Les gars, regardez-moi cette qualité vidéo et osez me dire que c'est pas fou s'il vous plaît. Et yo tout le monde, c'est Rocky Manga, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter tous mes achats manga du mois de février. Je sais, j'ai pris beaucoup de retard dans les vidéos achats manga, mais écoutez, c'est la vie. D'ailleurs, avant de commencer, il y a une grosse partie de mes achats manga, c'était un service presse que j'ai reçu de la part de Meian. N'hésitez pas à aller le voir, je vous le mettrai là ou là comme d'habitude, je sais toujours pas où c'est. Comme ça vous verrez tout ce qu'ils m'ont envoyé. Et cette fois j'ai décidé de fonctionner un peu différemment, je vais vous présenter les achats manga que j'ai fait par éditeur. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous préférez que je les présente. Et on va commencer tout de suite avec la première maison d'édition. On va commencer avec mes achats préférés. Oui, je sais, je force. C'est mes achats chez Delcourt Tonkam parce que j'ai continué Vagabond ce mois-ci. J'ai pris les tomes 7 et 8 de Vagabond. D'ailleurs, celui-là, c'est trop chelou dans la couverture. Le dessin il est sur le côté. Bon, pourquoi pas. Vagabond, j'ai adoré. J'étais à fond. Depuis que j'ai commencé, en fait, c'est vraiment un manga que j'adore. Et d'ailleurs, depuis que j'ai acheté ces 2 tomes, je n'ai pas trouvé la suite de Vagabond parce que comme vous le savez, on va supposer qu'avec des vidéos achat manga ça fait beaucoup de vues, donc il va y avoir plein de nouveaux gens sur cette vidéo. Déjà bonjour à vous, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous venez de débarquer ici. Et ensuite moi j'achète exclusivement de l'occasion, donc je vais pas vous le dire à chaque fois parce que vraiment tous les mangas que j'achète c'est de l'occasion. Et là j'ai acheté le tome 7 et 8 et j'avais déjà le tome 9 et je n'ai pas trouvé la suite. Du coup c'est tout pour Vagabond ce mois-ci, mais c'est une méga trop bonne série de samouraï. Genre vraiment s'il y a un manga de samouraï que vous devez lire, c'est Vagabond. Et ensuite j'ai commencé un nouveau manga qui me faisait de l'œil au moment où c'est sorti. Ça s'appelle Pilote Sacrifié. Alors j'ai lu que le tome 1 et je dois vous dire qu'au final j'étais pas si contente de ça, de ce manga. C'est une série où on va suivre les premiers kamikazes aériens et on va être au sein d'une patrouille où c'était même le but principal de la patrouille, sauf qu'il y en a un d'eux, c'est le seul à être revenu vivant de 5 mission. Parce que tous les autres en général ils mouraient à la première mission, vu que c'était des kamikazes, c'est logique. Mais du coup je vous avoue que j'ai pas trop accroché à l'histoire, principalement parce qu'en fait les personnages, et d'un côté c'est un peu logique parce que c'est un manga réaliste, mais les personnages se ressemblent tous. Et aussi du fait que du coup ils meurent tous assez souvent, c'est hyper difficile de s'attacher à un personnage. Sauf bien sûr le personnage principal, mais je dois dire que je ne l'aime pas non plus beaucoup. Donc je vais voir le tome 2 si ça me plaît plus, mais pour l'instant je sais pas trop si je vais continuer cette série. D'ailleurs, si je ne la continue pas, vous serez assez vite au courant parce que en général, les mangas que j'aime pas, je les revends sur mon Vinted que je vous mets juste ici. C'est Rocky Manga, comme absolument partout. Je mets très régulièrement des mangas sur mon Vinted en ce moment, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et du coup, c'est déjà tout pour Delcourt Tonkam. J'avais que 2 séries ce mois-ci parce que, si vous me suivez depuis un moment, j'étais aussi en train de me faire les séries de Innocent et Innocent Rouge, mais j'ai terminé le mois dernier Innocent Rouge. Donc c'est fini avec Innocent. Maintenant chez eux, j'ai plus que Vagabond et Pilote Sacrifié, mais je ne pense pas le garder. Ah, j'ai aussi Ascension, mais c'est tellement dur de trouver du Ascension. Et on va passer chez Kana avec mon petit complétage de série Asadora. J'ai trouvé le tome 4 d'occasion. Je suis trop contente parce que c'est une série que j'aime beaucoup, mais malheureusement je l'ai pris sur internet et du coup le tome est assez abîmé, donc j'ai un peu le seum. Mais bon, c'est le jeu de l'occasion. C'est moi aussi qui demande pas beaucoup de photos supplémentaires et vu que les gens en général mettent pas beaucoup de photos de leur manga, c'est chiant, voilà. Mais c'est quand même un super manga Asadora. D'ailleurs je l'ai toujours pas lu depuis, mais j'ai très hâte. En fait j'attends d'avoir la suite parce que à l'époque où j'avais acheté les 2 premiers tomes, en fait j'avais un pack, 2 tomes achetés, 1 tome offert, donc j'avais acheté les 3 tomes d'un coup et je me les suis fait d'un coup et j'avais beaucoup aimé ma lecture enchaînée, mais je pense que ça me frustrerait un peu de lire juste le tome 1, donc du coup j'attends un peu d'avoir la suite, vous voyez. Ensuite une série que je complète petit à petit d'occasion, c'est Shy, et ça commence à m'énerver parce que du coup Shy, j'ai le tome 10, 11, 12 et j'ai commandé le tome 13 et j'ai pas le 9, voilà, du coup je ne peux pas lire tous les mangas que j'ai. C'est super, mais donc en tous les cas voilà, je l'ai trouvé d'occasion pas trop cher. C'est une très bonne série de super héros. J'ai hâte de lire la suite, mais du coup je peux pas, ça m'énerve. C'est aussi ça le jeu de l'occasion les amis, c'est à dire que je ne lis pas en général ce que j'ai le plus envie de lire, je lis les choses que je trouve, les choses que j'ai à lire. Mais c'est pas trop frustrant dans le sens où toutes les séries que j'ai, c'est que des séries que j'aime énormément, avec le recul, avec le fait que aussi j'ai une grosse collection maintenant. Et bon, je ne garde plus que les séries que j'aime plus. Bon, il y a encore des séries que j'aime moyennement dans mon Mangatech mais que je n'arrive pas à me débarrasser pour XY raison. La plupart du temps c'est plus pour de la nostalgie qu'autre chose, mais bon il va falloir que je m'en débarrasse. D'ailleurs restez connectés parce que je vais bientôt
refaire une vidéo où je vous montrerai tous les mangas que j'ai à vendre sur mon Vinted et tous les mangas que je rajoute à la vente. Donc restez connectés. Ensuite, j'ai commencé Réal. C'est Takehiko Inoue, le même auteur que Slam Dunk que j'ai commencé ce mois-ci, donc au mois de mars. Et que Vagabond, le ciel vient de se couvrir gravement, mais les gars, c'est pas pour ma limiter là, s'il vous plaît. Si vous pouvez faire un peu beau apparaître, je vous avoue que ça m'arrangerait. Enfin bref, c'est le même auteur que ces deux mangas que j'aime beaucoup du coup, et donc je me suis dit que j'allais commencer. C'est un manga sur le handi basket. J'ai très hâte de découvrir ça, de voir la manière dont c'est abordé et tout. Connaissant l'auteur, pour les matchs, je ne me fais pas de soucis, je pense que ça va être très bien dessiné. Et bah tout simplement, j'ai hâte de découvrir ça. Ah oui, je l'ai pas dit, du coup j'ai acheté le tome 1 et 8. Voilà, jamais dans l'excès. J'ai pas encore lu le tome 1 et j'ai déjà le tome 8. Et on va finir avec le dernier manga que j'ai acheté chez Kana, c'est Boys Abyss, le tome 2. Un manga très dramatique, très tragique que j'ai adoré. Et là j'ai trouvé le tome 2 d'occasion, je me suis dit let's go. Moi je l'ai pris direct en fait, ce genre de manga. En plus il venait de sortir il y a même pas une semaine. Je l'ai trouvé d'occasion. J'ai dit c'est parti. Ensuite on va passer à Ki-hoon les amis parce que j'ai quelques titres achetés chez eux et le premier c'est un manga que j'ai commencé, c'est Amunshu. J'ai pris les 3 premiers tomes. C'est un manga sur la plongée, mais en fait je sais pas si vous le verrez, c'est l'ancien logo de Ki-hoon et c'est donc un manga très vieux. Et au final en fait j'avais très envie d'un manga sur la plongée parce que j'avais plus Deepsea Magmel, j'adore la plongée pour ceux qui ne savent pas, et Grand Blue il plonge pas vraiment. Donc je me suis dit celui-là ça faisait un moment que j'avais envie de le commencer et il va falloir que je m'y attelle. Mais en fait à voir les dessins et tout, le fait que ce soit assez old school, ça me refroidit grandement. Donc je vais quand même le lire pour me faire un avis pour savoir si je le garde ou pas. Mais je vous avoue quand je les ai reçus en fait j'avais très envie de les revendre directement. C'est pas bien mais c'est comme ça. J'aime vraiment pas trop le old school. À une époque ça me dérangeait pas trop mais ça me redérange, ça y est. C'était l'un des seuls mangas que j'ai acheté chez Ki-hoon. Le deuxième c'est très simple, c'est une suite, c'est le tome 3 de La Danse du Soleil et de la Lune. J'étais très contente de le trouver et alors que je me mets à jour sur la série, je n'avais pas vu mais le tome 4 est sorti. Donc au final je me suis mis à jour que je ne suis déjà plus à jour sur la série. C'est encore une fois un manga de samouraï mais là c'est plus d'une romance. Il se passe des trucs bizarres. T'as l'impression que les gens ont un peu des pouvoirs. Enfin c'est un manga très bizarre. J'ai pas lu le tome 3, j'espère que j'aurai plus de réponses parce que dans le tome 1 on nous laisse avec un cliffhanger de fou. Dans le tome 2 on a plein de questions, on n'a pas de réponse. En plus le personnage est amnésique donc ça ne nous aide pas du tout. Donc là j'ai hâte de lire le tome pour savoir. Mais du coup ouais je sais pas pourquoi je l'ai pas encore lu, ça fait un moment que je l'ai. Mais j'avais d'autres choses à lire, d'accord. En plus de ça, je sais pas si vous faites ça mais moi je préfère lire plusieurs tomes d'affilée. Donc là par exemple récemment j'ai acheté les tomes de Insomniac du 1 au 7 et du coup je les ai tous lus d'un coup parce que c'est ce que je préfère faire. Vraiment quand il y a que 1 ou 2 tomes à lire, en général ça me saoule, voilà. Et on va passer à feu casé avec les 2 one-shots de Tatsuki Fujimoto. Ces 2 anthologies, en fait c'est des recueils d'histoires courtes, des histoires du coup 17-21 qu'il a écrit entre ses 17 et ses 21 ans et 22-26 qu'il a écrit entre ses 22 et 26 ans. Je suis assez fan de l'auteur, j'avais acheté Fire Punch à l'époque où c'était sorti. Quand Chainsaw Man est sorti, bien sûr j'ai suivi l'auteur et du coup j'achète tous ces one-shots. Et d'ailleurs, petit spoil de l'achat manga du mois prochain, hier j'ai réussi à choper Adieu Eri qui était son dernier one shot. Donc voilà, j'ai vraiment toutes les œuvres de l'auteur, je le suivrai jusqu'au bout et j'ai hâte de découvrir ça et de vous dire ce que j'en ai pensé. Après c'est vrai que je m'attends pas à un truc de fou non plus, étant donné que c'était des œuvres assez anciennes qu'il a fait dans sa jeunesse. Donc on va pas être non plus trop exigeante avec lui. Bon, j'ai attendu que le soleil fasse un peu moins de la merde pour continuer la vidéo parce que là il faisait trop moche, mais là ça y est il refait beau donc on continue et on va continuer avec Glénat. J'ai acheté 2 mangas chez Glénat ce mois-ci. Le mois dernier, j'avais commencé Shunjin X, j'avais trouvé le tome 1 d'occasion, j'avais adoré. Et là du coup j'ai pris la suite. C'est mes 2 seuls achats neufs, je les ai pris en neuf parce que je n'arrivais pas à les trouver d'occasion et j'avais trop envie de lire la suite. Tokyo Ghoul, parce que c'est par le même auteur de Tokyo Ghoul, c'était un de mes premiers mangas, c'est vraiment un manga de mon enfance que j'ai adoré, que j'ai lu et re-relu. Et là du coup j'ai pris la suite, le tome 2 et 3, j'étais obligée de le prendre en neuf parce que je voulais trop les lire. Et par contre il y a un truc qui me choque un peu, alors regardez-moi ça, le tome 2 est épais et le tome 3 est tout fin. Je sais pas, c'est hyper bizarre parce que sachant qu'ils sont au même prix en plus, je trouve ça un peu moyen que un soit gros et l'autre soit très fin. Mais bon soit, je les trouve très belles les covers et j'ai hâte de lire tout ça. Et pour finir chez Glénat, j'ai continué Shangri-La Frontière, ça fait un moment que j'avais pas lu l'œuvre. En fait pour me remettre dedans, il faut vraiment que je relise à partir du tome 1 et c'est pour ça que je peine un peu. Mais c'est pas grave, je vais relire tout ça, je vais me remettre dedans parce que de mémoire quand j'avais commencé j'avais vraiment adoré l'œuvre, donc il n'y a pas de raison que je ne la re-aime pas, mais vu qu'effectivement ça fait quasiment un an que je n'avais pas lu le tome, je me souviens de rien du tout,
je vais devoir tout recommencer. Ok, là on passe à un éditeur, c'est l'éditeur chez lequel j'ai le plus acheté ce mois-ci, c'est Pika Édition. Et là, un peu comme pour Tokyo Ghoul, j'ai acheté Fortnite of the Apocalypse, qui est la suite de Seven Deadly Sins. Enfin, du moins, un manga dans le même univers que Seven Deadly Sins, et c'est quelques années après où on va suivre Arthur, il me semble. En fait, je sais pas parce que j'ai pas lu la série, mais Seven Deadly Sins, de la même manière que Tokyo Ghoul, c'était un de mes premiers mangas, et du coup, par nostalgie, quand le manga était sorti, je voulais me le prendre, mais je ne l'ai pas fait, et heureusement parce que là, du coup, les 3 tomes, je les ai payés 6 €. Je les ai achetés à Micromania, et en fait, je ne sais pas comment ça se fait, mais les tomes étaient que à 2,50 €, et à plus de ça, j'ai eu une réduction par-dessus. Donc écoutez, j'étais méga trop contente, les 3 tomes, et j'ai très hâte de découvrir ça. Je vais essayer de faire plus vite pour Pika parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Bon, c'est pas vrai, en vrai il y a 4 séries, mais du coup c'est 2 fois plus que chez tous les autres éditeurs. Et là j'ai fait une bêtise. Vous allez me dire, c'est GTO, c'est trop cool. Je suis très contente parce que GTO, c'est pareil, un des mangas de mon enfance, enfin un animé de mon enfance. Et j'adore le manga, vraiment. Mais du coup, j'avais acheté les Young GTO et je m'étais trompée. Quand j'avais acheté les Young GTO, j'ai acheté l'édition blanche. Et l'édition blanche, son problème, c'est qu'elle n'est plus commercialisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le commerce, on ne peut plus les retrouver sous état neuf. On peut que les trouver en occasion. Et pour des séries qui ont à peu près 20 tomes, quasiment 20 tomes, c'est très dur et qui sont oscillés, c'est très dur de les trouver d'occasion et surtout en bon état parce que je les ai vus plein de fois les tomes de Young GTO mais en très mauvais état. Et là je savais que l'édition noire c'était la nouvelle édition de GTO qui était encore commercialisée, sauf que c'est l'édition simple qui est encore commercialisée. Là j'ai acheté l'édition double qui ne l'est plus et c'est dommage parce que j'aime bien le format double comme ça, je les trouve super beaux les tomes avec l'effet métallisé et tout ça, mais encore une fois c'est plus commercialisé donc je ne sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais les revendre pour acheter la bonne édition, comme je pense que je vais vendre mes Young GTO pour acheter la bonne édition et ce sera bien mieux, mais j'ai trop la haine parce que j'adorais cette édition. Mais enfin bref, je suis un peu bête, c'est moi qui regarde pas. En plus j'étais persuadée, mais si, la noire c'est elle qui est encore commercialisée et non. Voilà, j'ai la haine. Ce qui explique pourquoi il était si peu cher d'ailleurs, parce qu'il était à 5 € pour un double tome, c'est vraiment pas cher, ou 4,80, genre une connerie vraiment. Et ensuite j'ai acheté le 7e et dernier tome sorti de A Journey Beyond Heaven. Alors ce manga, je me suis battue entre guillemets pour l'avoir. Je sais plus si vous étiez là quand je vous ai raconté ce qui s'était passé à ma boutique la dernière fois, quand je voulais acheter les tomes de Vagabond et quelqu'un me les a arrachés des mains en me disant que non, il les prenait tous et donc je ne pouvais pas les prendre. Et ben il s'est passé un peu la même chose. Là cette fois-ci j'allais pour les Innocents Rouges et je n'ai pas eu Innocents Rouges mais j'ai eu ce tome là et d'autres tomes, donc j'étais déjà très contente. Mais vraiment c'était la même histoire en fait, j'allais prendre la fin d'Innocents Rouges et exactement pareil, le mec a fait je les prends tous. Ce n'était pas le même mec en plus, mais je sais pas, c'est une manie d'arracher les tomes des mains des gens pour les prendre à leur place. Genre je l'ai dans mes mains, au bout d'un moment faut arrêter. Enfin bref, du coup j'ai trouvé ce petit tome et je suis trop contente parce qu'en plus je crois qu'il venait de sortir, il est sorti en janvier de mémoire. Et ensuite j'ai succombé à une offre promotionnelle. Alors pour ceux qui savent pas, en général en janvier et en février il y a pas mal d'offres qui sortent sur les mangas, un tome acheté, un tome offert, et du coup je suis succombée pour Criminel Fiançailles. Alors c'est une histoire d'amour apparemment entre un yakuza et la fille, je sais plus trop sa particularité, mais je sais qu'à sa sortie j'en avais entendu que du bien. Après c'était des très gros influenceurs qui en ont parlé, donc est-ce que je fais confiance à de très gros influenceurs? Je ne pense pas, mais bon, quand j'avais lu le synopsis j'avais bien aimé, donc je me suis dit c'est l'occasion. De toute façon c'était un tome acheté, un tome offert, du coup c'est genre 7,50 les deux, donc je me suis dit que ça valait le coup, et au pire si j'aime pas, et bon je sais pas, je vous les ferai gagner ou je les revendrai, on s'en fiche. Mais c'est vrai qu'en ce moment j'ai de plus en plus de mal, vu que les maisons d'édition font des partenariats avec des gros youtubeurs. Ben je sais pas vous, mais moi quand un youtubeur a plus de 500 000 abonnés, j'ai du mal à lui faire confiance, même quand il est fan de manga etc. C'est assez dur pour moi parce que je me dis qu'il a été payé pour faire cette vidéo, donc il est obligé de dire que c'est le meilleur manga de tous les temps, mais c'est pas forcément le meilleur manga de tous les temps. On l'a vu notamment quand Sakamoto Days était sorti par exemple, ça a fait vraiment une très grosse com autour, ou encore pire, non c'est quand Mashle est sorti. Alors là, mais quand Mashle est sorti, mais tout le monde en a parlé, et des gros youtubeurs, hein. Genre même Farod, Sora et compagnie en ont parlé, et je dois vous avouer que Mashle, c'est clairement pas un excellent manga, enfin du moins pour mes goûts à moi. Donc du coup je me suis laissée séduire, et c'est ma faute aussi, je me suis laissée séduire parce qu'ils sont dites, j'ai pris Mashle et je n'aime pas ce manga. Donc bref, la parenthèse sur les gros influenceurs clos, on va passer au reste de mes achats. J'ai acheté toute la suite de Art
Arte, je suis trop contente, ça faisait quasiment un an que j'avais pas trouvé d'Arte d'occasion. Je m'étais mis à jour, il me semble, en mai dernier, en fait le tome qui était sorti en mai dernier, je l'avais pas acheté mais avant ça j'étais à jour. Et du coup là j'ai acheté toute la suite, donc le 13, donc les tomes 13, 14 et 15, je suis beaucoup trop contente. C'est une série incroyable. Ça se passe à Florence, à l'époque de Léonard de Vinci, où une jeune femme qui vient de l'aristocratie, de la bourgeoisie, je sais plus trop, mais il me semble qu'elle était déjà bourge, c'est sûr, mais un peu aristocrate, et elle décide de tout plaquer pour devenir apprentie peintre. C'est très beau, les décors sont magnifiques, les dessins sont incroyables. C'est une excellente balade. Moi qui adore les mangas historiques et l'art, vu que c'est un peu mon métier si tu veux, je suis très contente, c'est un de mes mangas préférés. J'aime trop, j'ai lu la suite, hein. La suite est géniale et du coup j'attends de trouver la suite encore. Ensuite on va passer mon seul manga chez Soleil Manga. Comme je vous l'ai dit, j'avais acheté les Insomniaques, j'ai adoré, et du coup de la même autrice, j'ai pris sa première série, La Fille du Temple au Chat. Je vous en ai parlé récemment dans un bilan lecture, n'hésitez pas à aller voir, je sors des bilans lecture tous les mardis à 18h30 et j'ai adoré ce manga, c'était d'une douceur incroyable, et je dois vous avouer du coup que depuis j'ai peut-être acheté toute la suite, genre j'ai peut-être l'intégrale de, mais ça vous le verrez dans la prochaine vidéo. Et on va continuer avec Mangetsu. Là j'ai pas grand chose à dire, voilà, je me suis mis à jour, j'ai acheté le tome 5 des Enfants d'Hippocrate, je vous en ai déjà beaucoup parlé, c'est un très bon manga autour de la médecine, c'est notamment un pédiatre qui a des manières de faire peu conventionnelles, enfin peu conventionnelles, si s'intéresser vraiment à ses patients c'est peu conventionnel, on peut dire ça, mais j'adore ses méthodes de travail, et il y a aussi des relations un peu compliquées entre les personnages, moi j'aime bien, de toute façon je suis fan de Grey's Anatomy, donc les trucs de clinique et tout, c'est que pour moi, vraiment j'adore. Ensuite, encore un manga samouraï, j'ai continué Shiroran, et oui, les tomes 3 à 5, c'est ma série du moment chez Mangetsu, vraiment je suis fan, en plus l'édition est très belle, les tomes sont vraiment chers je trouve, mais vous me direz maintenant c'est le prix, 7,95, bon c'est le prix en ce moment, vu que tout augmente ça m'énerve un peu mais c'est pas grave, mais du coup moi je vais se trouver aux alentours de 4 €. Et on va finir avec un dernier manga, j'ai commencé, fait l'un pour l'autre. Comme vous le savez, ce mois-ci, La Gameuse et son chat, ou plutôt en janvier, La Gameuse et son chat, c'est terminé. J'ai été ravagée parce que c'était un de mes mangas préférés. En fait, c'était mon manga chill. Donc genre, quand je voulais lire du chill, je lisais La Gameuse et son chat. J'ai lu plusieurs fois et tout. Et du coup, c'est fini. Donc je me suis dit, je vais pas le relire non plus éternellement. Et je voulais un autre manga avec des chats. Donc fait l'un pour l'autre. D'ailleurs, je sais pas si c'est pas la même auteur d'ailleurs. Enfin, aucune idée. Mais bon, voilà, mon petit manga de chat. Il faut une petite dose quand même, on va pas se mentir. Et donc là, il me semble que c'est l'histoire d'un jeune homme qui ne peut pas avoir de chat parce que sa mère est allergique. Et du coup, il va se faire poteau avec un chat dans la rue. Ça a l'air très bien et j'ai hâte de vous en dire plus. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vais abréger l'outro parce que je dois partir. J'ai un train et vous-même vous savez en ce moment avec les grèves, j'en ai pas beaucoup des trains. Donc je vais devoir y aller. Mais en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu, ça me ferait trop plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.